je peux m'ouvrir un tout petit peu. On parle d'une église en bonne santé. C'est Louise Gina, amen, qui a eu un arrêt cardiaque. Et vous allez voir une foi de pitbull. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades pour être... Bienvenue à l'émission Réveil. Je suis avec mon épouse Louise. Bonjour. Et je sais qu'aujourd'hui, on a aussi Pasteur Denis qui enseignait au Centre Réveil. C'est quoi son titre, Louise? Le titre, c'était... Pas de raccourci dans le succès. Oui. Oh, il n'y a pas de raccourci dans le succès. Et aussi, on a un témoignage. Oui, nous allons entendre le témoignage de Gina, qui est un très bon témoignage, qui a eu un arrêt cardiaque et que miraculeusement, elle est ressuscitée. Et son mari avait une foi de pitbull. Et vous allez voir, quand il dit le nom de Jésus, son cœur a commencé à battre encore. Elle avait totalement un arrêt cardiaque. Et quand il a prononcé le nom de Jésus, il dit, je ne laisse pas aller ma femme. Amen. C'est là que son cœur a commencé à battre, Louise. Avant d'aller écouter ces témoignages-là, on a Pasteur Denis qui est au Centre Réveil, Louise, qui nous partage pas de raccourci dans le succès. Et Pasteur Denis est à la Ville de Québec aussi, Oui. Louise. Il fait un excellent boulot là-bas. Et je veux qu'on puisse écouter ensemble pas de raccourci dans le succès et on vous revient. Très important. Il dit, j'ai été brisé. J'ai été brisé. J'aime Paul parce qu'il a été brisé. On va lire ensemble au début, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 6. Galates, chapitre 2. Vous allez voir Paul au début de son ministère. Et je remercie le Seigneur pour nous avoir révélé son cœur. Galates, chapitre 2, verset 6. Il nous dit ceci. Ceux qui sont les plus considérés, auxquels ils étaient jadis, cela ne m'importe. Dieu ne fit point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Ne m'imposent rien. Il dit, au verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Il dit, moi, Paul, je suis égal. Je suis égal à Pierre, je suis égal à Jacques. Il m'impose de rien. Ça, c'est Paul, juste au début de son ministère. Il dit, moi là, j'ai reçu le message pour les incirconcis. Vous, c'est pour les circoncis. Ouh, je sens un peu d'orgueil ici. Il n'a pas encore connu des épines. Allons 5 ans plus tard. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 9. Ça, c'est 5 ans plus tard. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Oh, oh, le langage commence à changer. Il dit, au début, je pensais que c'était moi, mais tout d'un coup, je suis le moindre. D'ailleurs, il va changer son nom. Avant, il s'appelait Saul. Il change en Paul. Paul, ça veut dire Paulos, c'est-à-dire petit. Ah! Il commence à dire, non, je ne suis pas Saul. Saul veut dire demander à Dieu. Mais tout d'un coup, il dit, non, moi, appelez-moi Paul. Paulos, petit. Petit Nangaï. Allons 6 ans plus tard, Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toutes ces choses. Non? Voilà. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il dit, je suis le moindre, non pas des apôtres, mais de tous les saints. Il dit, écoute, je commence à sentir des épines dans ma vie. Et ces épines me poussent à me rabaisser un tout petit peu.
Parce que le rôle des épines, c'est de te rappeler que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Seigneur, tu as besoin du Créateur. Regardons ensemble 2 ans avant qu'il meure, dans 1 Timothée chapitre 1. Je vais vous faire un peu d'études là. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, avant je me comparais aux apôtres, avant je disais que j'étais le meilleur, mais en fait je commence à réaliser que dans les pécheurs, sur la liste des pécheurs, je suis le numéro 1. Je reconnais. Bien aimé, un homme comme ça prend des épines. Non pas une, des épines. Pour briser son caractère, pour briser sa vie. Jésus a porté des épines. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça prend des épines pour briser le caractère de quelqu'un. Pour comprendre que pour arriver au succès, il n'y a pas de raccourci. Des fois, ça prend un brisement. Ça prend un brisement. Un brisement pour une église, un brisement pour un peuple, un brisement pour une famille. Et des fois, quand on est brisé, c'est alors qu'on cherche l'Éternel. On dit, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Combien de gens ont été brisés? À un moment, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jeune dans le ministère, commençais à prêcher à 17 ans. Je dis, waouh, j'ai un avenir meilleur. Arrivé à un certain âge, j'ai dit, je dois me trouver une femme. J'ai cherché une femme. Je trouvais une belle femme, une belle fille. Je suis parti dans sa famille. Dans notre culture, en Afrique, on fait ce qu'on appelle la dot. La famille du gars, la famille de la fille viennent. Plein de gens, on mange, on boit, on célèbre. Et puis, chez nous, on donne même des vaches, des cadeaux pour la fille. J'ai rassemblé ma famille. Dans cette réunion-là, on était au moins 200 personnes. Manger, boire, danser. Finalement, l'homme de Dieu, Denis, se marie. Il va avoir la femme. Écoute, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je parlais en langue matin, midi et soir. Là, chakama. La fille, je la dote. Je la prends, je l'amène en Europe. Arrivée en Europe, elle me dit bye bye. Tokomo nana. Et là, l'église qui attendait la célébration, il me dit, c'est quand le jour du mariage? Il y avait des épines, je commençais à me cacher. J'avais honte de voir les gens qui m'avaient connu avec ma bien-aimée à côté. Vous savez, quand tu es fiancé, tu marches à rideau avec une fierté. Au jour d'anniversaire, tu ne manques pas. À ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, il y avait High Five. Tu envoies des cœurs de High Five. I love you. Ma famille m'ont dit, mais Denis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu expliques? Tu ne peux pas dire le démon parce que tu es pasteur, tu ne peux pas chasser les démons. Ils t'ont eu, brisé, épine. Maintenant, je rencontre Rachel. Je l'ai aimée, mais en même temps, il y avait des épines. Parce que les épines, ça laisse des blessures. Hein. J'ai dit, bon, je vais l'aimer à 25%. Et elle doit mériter mon cœur. 30%. Si vous regardez très bien, le jour, j'ai payé ma dot la veille de mon mariage. J'ai dit, pour être sûr, je me marie samedi, je paye la dot vendredi soir. Parce que je ne veux pas oublier ce que l'autre m'a fait. Alors, vendredi soir, à 20h, j'ai dit, paye la dot maintenant. Bien-aimé, j'ai vécu avec Rachel, je n'ai pas voulu avoir des enfants d'un coup. J'ai attendu au moins 3 ans. J'ai dit, non, j'attends. Elle me dit, pourquoi? Les autres pensaient, c'est bon, les études, la vie. Non, non, j'avais des blessures.
Et si elle m'est quittée, je ne veux pas qu'elle parte avec mon enfant. Écoute, des épines, ça te laisse des séquelles. J'ai dit, je veux la laisser. Bon, on dit que les noces de honeymoon, la lune de miel dure au moins 1 année, 2. Je vais attendre 2. Si ça finit et puis elle s'en va, ok, elle s'en va, mais sans mon enfant. Les épines, ça laisse des séquelles. Tu l'aimes, tu aimes, mais tu n'aimes pas. Tu es là, mais tu es blessé. On parle d'une église en bonne santé. Je n'étais pas en bonne... J'étais pasteur! Mais blessé avec des hémorragies internes. Quand j'ai eu Israël, j'ai dit, tu sais quoi? Elle peut partir avec un enfant. Laisse-moi aller vite. Je vais la donner 5 enfants comme ça. J'ai dit avec 5 enfants, si tu veux partir, pas seulement. Qui va t'épouser avec 5 enfants? Est-ce que je peux m'ouvrir? Est-ce que je peux m'ouvrir un tout petit peu? On parle d'une église en bonne santé. J'ai dit 5 enfants, si elle part, elle part. Mais je suis sûr, avant de partir, elle va calculer. L'église, on a des gens qui sont blessés. On a des gens qui sont dans l'hémorragie interne. Tu pries, mais en même temps, il y a des calculs. Un enfant, 2, non, 5. Après 5 enfants, j'ai dit, bon, maintenant, docteur, tu peux fermer. Parce que 5 enfants, je suis sûr, elle ne va pas partir. Mais tout cela, c'était à cause des blessures. J'étais là, mais... Et si nous sommes au Canada? Les lois du Canada peuvent changer. Si on était au Burundi, les choses seraient changées. Est-ce que je peux parler à quelqu'un sincèrement? Tu es blessé. Tes décisions, tu es blessé. Pourquoi tu n'as pas un seul compte? Pourquoi tu en as 2, 3, 4, 5? Pour que ta femme ne voie pas. Tu es blessé, il y a des blessures. Pourquoi tu ne te laisses pas parler dans ta vie? Parce que tu es blessé par une autorité. On te dit, le pasteur a besoin de te parler dans le bureau. Ouh. Parce que dans ton passé, quelqu'un a abusé de son autorité. Pourquoi les gens ont dit, on donne à Dieu? Il dit, l'ancien pasteur a volé. Maintenant, tu me dis de donner je vais donner $20. Et le reste, je vais donner dans les charités à gauche, à droite. Blessé. On va chanter à l'église. Bon, on va chanter, mais la dernière fois, on a eu un coup. Bien-aimés, on a des gens, des Paul, des Corinthiens qui sont blessés. Blessés et qui sont dans l'hémorragie. La francophonie, n'en parlez pas. Je suis à Québec, blessé, les Québécois. En tant que nation, en tant que peuple. Je lisais l'autre jour un monsieur qui est à Lévis, qui habitait à Lévis avant, il s'appelait Alphonse. Alphonse a vécu dans une saison où les francophones étaient mal vus par les anglophones. Un francophone ne pouvait pas demander des prêts aussi qu'il voulait. Et Alphonse vient d'une famille, ils sont 15, il est le 8e de sa famille. Il dit dans son livre que 7 de ses frères sont morts, très très jeunes, à cause de la pauvreté. Son père était malade, il ne pouvait pas s'occuper de la ferme, il a tout vendu. Pauvreté à Lévis, brisé, il a abandonné le collège à 15 ans, ça n'allait pas. 2 plus 2, 4 fois 4, ça n'entre pas. Quand tu es blessé, ça n'entre pas les cosinus et les sinus et les tangentes. Parce qu'il y a des tangentes de ta vie. Comment tu vas comprendre les tangentes et les cosinus?
Et il dit, il est parti dans l'armée, il est devenu journaliste, il a fait ceci, ça n'allait pas. Jusqu'un jour, il est parti au Parlement de Québec. Il a entendu le député Quinn qui parlait à ce temps-là d'un cas qui s'est passé pour un Montréalais. Le jeune de Montréal avait emprunté $150, mais il n'avait pas repayé. Et il a été condamné en justice de payer $5,000 de frais d'intérêt seulement. C'est-à-dire 3000% pour juste un 150. Et M. Alphonse il dit, mais c'est pas normal. Pourquoi nous, on est toujours en bas, blessés comme une nation, délaissés à nous-mêmes? Il a réuni les gens de Lévis et de Québec. Il en a eu au moins 130 qui sont venus l'écouter. Il a dit, est-ce qu'on peut mettre l'argent ensemble? Alors chacun a amené un $5. Ils ont commencé une sorte de coopérative, une sorte d'épargne de crédit. Il dit que l'année qui suivait, dans leur compte, il y avait $4,935. Ce n'est pas beaucoup. Mais il disait, on va commencer quelque chose. Sa femme, d'ailleurs, leur coopérative a commencé dans leur maison. Ils avaient 10 enfants. Ils ont commencé là. Aujourd'hui que je vous parle, M. Alphonse Desjardins, ils ont commencé ce qu'on appelle la Caisse populaire Desjardins, qui est devenue le mouvement Desjardins. Tu contribues avec ton argent, mais il y a des retours qui reviennent à la fin pour compenser. Soit en des bourses, soit en de ceci. Et ils ont mis ensemble leur argent en tant que francophones québécois. J'ai regardé leur chiffre d'affaires, ils ont 210 milliards d'actifs. L'année 2017, ils ont eu 2 milliards de retours pour les membres. Ils sont rendus à 6 millions de membres. Ceux qui avaient des épines, ils ont compris qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. On va se mettre ensemble, on va bâtir un système. Peut-être je ne serai pas là, moi, Alphonse, ni ma femme, ni mes enfants, mais au moins les francophones, les Québécois, ils vont se lever et ils vont atteindre le succès. Bien-aimés, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Le chemin qui mène vers le succès, il y a des épines dans le chemin. En tant que peuple noir, africain, haïtien, on a des épines qui viennent nous ronger. On a besoin de s'asseoir et dire, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Centre-Éveil Québec, Centre-Éveil International, Ottawa, Lac-Saint-Jean. On a besoin de savoir qu'il y a des épines, on a besoin du Seigneur. Il y a des épines dans l'équipe d'intercession, il y a des équipes dans l'équipe de louange, il y a des équipes dans l'administration, il y a des épines partout. Mais dans cette hémorragie, on va se lever et dire, écoute, on va bâtir un système qui va rester de génération en génération. Des fois, ça fait mal de changer, de transformer, mais on a besoin de bâtir quelque chose dans 2050, dans 2150, dans 2300 000. On dira l'Église Centre-Éveil encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des épines. Wow! Pasteur Bon Denis message. est en feu, Oui, est en en feu. Et c'est donc vrai, Louise. Amen. Tout ce qui peut nous arriver à la maison, tout ce qui peut vous arriver parfois, on ne comprend pas. Mais il ne faut pas oublier, quand on donne notre vie à Jésus, Louise, ça nous forme pour devenir qui nous devons devenir. Oui, puis c'est important aussi de savoir que nous sommes appelés à former d'autres dans la parole de Dieu, à former d'autres disciples. Puis des fois, ça cause pas des blocages, mais comment on dirait, cette épine nous aide à grandir. Puis c'est de génération en génération qu'on peut propager ce qu'on apprend aujourd'hui. Justement. Et qu'est-ce qu'on va apprendre dans le prochain témoignage? Oui. On vous revient pour prier avec vous. On va écouter Louise Gina, amen, qui a eu un arrêt cardiaque. Et vous allez voir une foi de pitbull de son mari quand il prononce le nom de Jésus. On écoute ensemble et on vous revient pour prier avec vous. In the early morning hours of September 10th, 2016, Gina Michelle started experiencing chest pains. Her husband Aaron raced her to the hospital.
So I pulled into the parking garage, and when I looked over her, she was just stumped over and done. Aaron ran inside for help, and Gina was taken to the ER. It was hard watching, like, 3 people giving her CPR, and the bed was bouncing. They were giving her CPR that hard. You know, your best friend dying right in front of you, and he's got to fight. Twice they shocked Gina's heart, but nothing worked. I remember looking up, seeing 0 heartbeat, 0 oxygen, zeros, just nothing, no hope at all. That I knew the devil was trying to take my wife, and I wasn't gonna let him win. And that's why I begged Jesus. I called on Jesus. Nothing they tried could get Gina's heart going. The team stopped their efforts and called in the chaplain to read the last rites. But Aaron was not ready to give up. But I remember as a kid, my mom saying, when you don't know what to do, call on Jesus. And I grabbed Gina's feet, and I started begging Jesus and calling on Jesus and life, and I was rebuking Satan. It felt like the room was shaking every time I would say Jesus, Jesus, Jesus. And then all of a sudden, I remember the nurse going, "We got a heartbeat." The team jumped back to work and in minutes got Gina stabilized. Then they took her to ICU, but she had a long way to go. Sometimes it's a waiting game to see, even though you got the heart started, you don't know the results of how the other organs are acting immediately. Dr. James Basgar, a family friend and ER doctor for nearly 20 years, had come to give his support. By now, they had discovered the problem, a blocked artery that would require a stent. This is where the blockage was, almost close to 100% here. When this artery is blocked, it affects the left side of the heart, mainly the left ventricle, which pumps blood to the rest of the body. But surgery would have to wait. I remember the doctor going, you know, we're not out of the woods yet. You know, you have about a 24-hour window. We need to see purposeful movement. If we don't see that, you know, you're gonna have to make a difficult decision. It looked pretty grave. We didn't think that there was much hope at that time. Aaron called on friends and family to pray. 350, 400 people plus messaged back, and their churches were praying all over the world. You know, that prayer circle goes from one person to the next and just went viral, literally. I had friends reposting on their walls, and it was amazing. Within 24 hours, Gina was responding to verbal commands, and they proceeded with the surgery. Once this stent has been placed, you can see the good flow of the blood to the rest of the heart. But since her heart had stopped for such a long time, doctors weren't sure if Gina would ever fully recover. If the heart's not started within 2 minutes, the probability increases of brain death grow drastically high, over 90%. The doctor said to me, you know, we're gonna see how this goes. She may have to learn how to talk again. She may have to learn how to walk again. It went in one ear and went out. I knew what Jesus had done already, so the rest was gonna come. Amazingly, Gina woke up from the surgery with no problems. She was talking, you know, a day and a half later. I mean, that's how quickly she recovered. She went home just 2 days after her surgery with no need for rehab. She had a heart attack and she had a cardiac arrest all at the same time, and they call that a widowmaker. Her doctor, Sipe, who put the stent in, said, Aaron, you know, Gina should be dead, especially at 4 in the morning. You don't wake up, you die. I'm like, man, God was in charge for sure. I've never seen a case where someone's time of death is called and their last rites are called in and say, you know, and then a person comes to. To me, yes, truly a miracle that can't be explained humanly or with modern medicine. There's no damage to my heart whatsoever. Today, Gina is an active wife and mother. She's never had any more issues with her heart. Wherever they go, she and Aaron love to share about the power they've seen in the precious name of Jesus. Jesus is there for you, not just in your greatest time of need, but he's there all the time. Talk to Jesus. I mean, even if you don't think he's listening, I promise, he's listening. I'm not this person that I'm perfect, because I'm furthest thing from perfect. And I didn't deserve this. I didn't deserve my wife to come back.
but Jesus is so faithful, and he loves you when you don't even deserve it. Jesus is alive. My wife is proof. Quel témoignage puissant, Louise. Et c'est ça, le nom de Jésus fait. C'est puissant. Amen. C'est un nom qui ressuscite les morts. Quand au nom de Jésus, tout genou va fléchir, la Bible dit. Et c'est pour ça qu'on veut prier aujourd'hui. Si les gens sont malades dans votre corps, si vous êtes malade dans votre corps, on veut prier par le beau nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont des problèmes de cœur, placez votre main sur votre cœur. Si vous avez un problème dans votre corps, placez votre main là où vous avez mal. Amen. Et on va prier, Louise, au nom de Jésus. Et c'est toi qui vas prier. Préparez-vous à la maison pour être guéri. Là où vous avez mal, placez votre main. Vous avez mal au genou, placez votre main sur votre genou droit ou gauche ou peu importe là où vous avez mal. Et Louise, si tu veux prier pour les gens à la maison. Oui, on va prier pour vous. Alors, au nom de Jésus, on prend autorité Amen. sur tout mal dans le corps des gens qui nous écoutent présentement à la télévision. Seigneur, au nom de Jésus, on arrache ce mal et on te remercie, Seigneur Dieu, que ton onction maintenant, que ton Saint-Esprit guérit. Alors, on déclare que vous êtes guéris ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Faites un pas de foi. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Si vous aviez de la difficulté à marcher, marchez. Si vous aviez de la difficulté à vous pencher, penchez. Eh bien, il y a quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur. Vous ressentez une chaleur présentement. Et je vous dis, vous n'aurez pas besoin d'opération. Amen, amen. La main de Dieu est sur vous. Et c'est Jésus qui guérit. Amen. Louise, puis c'est bon d'entendre vos témoignages. Ceux qui ont des témoignages peuvent nous écrire, Louise, au Centre Réveil ici. Et ça va nous faire plaisir de lire vos témoignages. On entend des témoignages de la bonté de Dieu chaque semaine. On vous dit à la prochaine. On vous aime. Amen. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien.